Quel culot de la part de Jacques et de Jean de s'approcher ainsi de Jésus et lui demander les honneurs, la reconnaissance, les premières places. Je ne sais pas si nous aurions la même attitude que tous les autres qui s'indignent. Alors, est-ce qu'ils s'indignent parce que on ne peut demander ça à Jésus? Est-ce qu'ils s'indignent parce que eux, ils savent bien l'attitude que Jésus demande? Est-ce qu'ils s'indignent parce qu'ils sont jaloux, que eux-mêmes auraient voulu demander aussi ces honneurs et cette gloire? Comment nous aussi nous aurions réagi? Il est sûr qu'en fait, quand l'évangéliste Marc nous raconte ainsi cet épisode, il veut nous interpeller chacun sur notre manière de nous positionner, de vouloir peut-être la reconnaissance ou le pouvoir, la domination ou le prestige. Car cette tentation, elle nous traverse tous. Tentation de la domination, tentation du succès, tentation de la reconnaissance, tentation du prestige, tentation de se faire servir au lieu de se faire serviteur, tentation de Pierre qui veut repousser Jésus et ce qu'il a à vivre jusqu'au bout à Jérusalem, tentation de ne pas aller à Jérusalem, tentation à Gethsémani que la coupe s'éloigne, tentation de se croire abandonné par Dieu. Il y a une réclamation parce qu'il y a peut-être une peur d'être oublié, mais il y a quelque chose qui n'est pas ajusté dans cette demande. Et en même temps, elle nous traverse tous. Combien d'hommes politiques et même d'hommes dans l'institution de l'Église recherchent davantage le pouvoir et le prestige, de sauver leur honneur, le succès ou la reconnaissance. Mais cela nous traverse tous. Nous pouvons même quelquefois être jaloux, demander nous aussi d'avoir la première place ou une place d'honneur, et quelquefois préférer être servi que servir. Jésus vient renverser toute chose, vient dévoiler notre cœur, mais il ne vient pas nous accuser et nous enfermer, il nous invite à nous convertir. Et nous savons aujourd'hui que notre Église, dans son institution, est aussi invitée à se convertir sans cesse, parce que nous sommes tous invités à nous convertir. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Le Fils de l'homme, Jésus lui-même, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Dans ce dernier verset, il faut comprendre non pas comme un prix à payer, mais plutôt comme une délivrance que Dieu veut donner. Jésus donne sa vie pour délivrer la multitude. Il n'y a pas un marchandage à faire avec la mort ou avec le diable. Il y a plutôt un désir de venir nous rejoindre dans nos enfermements pour nous en libérer. Il est bien dit dans l'épître aux Hébreux que Jésus a tout connu excepté le péché. Il est le grand prêtre, éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, capable de compatir à nos faiblesses. Il y a dans cette audace aussi de l'auteur de l'épître aux Hébreux quelque chose qui vient convertir ce regard sur ce grand prêtre. Dans l'Ancienne Alliance, le grand prêtre est celui et seul qui a autorité et autorisé pour entrer dans le temple, dans le Saint des Saints, pour offrir à Dieu l'offrande nécessaire à certaines fêtes liturgiques. Jésus n'est pas celui qui est mis à part et qui viendrait offrir un sacrifice particulier. Il vient vivre parmi nous. Il vient partager notre condition. Il vient souffrir avec nous, à notre ressemblance, partageant notre condition humaine,
jusqu'au bout, excepté le péché. Et alors, nous pouvons aussi entendre ce prophète Isaïe qui vient interpeller aussi ses auditeurs sur la manière dont ils attendent le Seigneur. Et ce prophète tant attendu, qui n'est pas justement quelqu'un qui viendra dans la gloire, mais ce serviteur qui est offert en sacrifice, qui est donné pour nous. Dans le livre d'Isaïe, il y a 4 magnifiques poèmes qui annoncent ce que va vivre le Christ. Poèmes du serviteur souffrant, qui nous disent, qui annoncent ce que Jésus lui-même va vivre pour nous, particulièrement dans sa passion, dans son offrande. Mais ces poèmes viennent aussi interpeller les auditeurs du prophète Isaïe à leur époque, pour les inviter à avoir une image différente de Dieu, non pas ce qu'ils veulent construire dans la gloire et la puissance, la domination, mais dans cet esprit de service, jusque dans la souffrance, dans ce visage qui peut même être dévoyé, tourmenté, parce qu'il vient partager notre condition. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Alors peut-être nous aussi, nous sommes invités aujourd'hui à convertir notre regard sur le pouvoir, la responsabilité, à demander au Seigneur de nous aider à ne pas entrer en tentation, à éloigner cette tentation de la domination, du succès, du prestige, pour entrer dans cette attitude du serviteur. Que notre Église, dans son institution, puisse être toujours signe et œuvrer dans ce service, mais que nous puissions aussi, chacun d'entre nous, grandir dans l'esprit de service. Que nous puissions ne pas chercher les honneurs et la gloire, mais être attentifs. Le service se vit auprès des plus humbles, des plus pauvres, de ceux qui sont rejetés ou éloignés. Jésus s'approche d'eux, il les touche. Dans quelques jours, quelques semaines, nous fêterons la Toussaint, cette fête où nous reconnaissons et nous rendons grâce pour tous ces hommes et ces femmes qui ont reconnu le visage de Dieu et qui se sont mis en attitude de serviteurs, service de Dieu et service de leurs frères. C'est eux le véritable visage de l'Église. C'est ce à quoi aussi chacun d'entre nous, nous sommes appelés dans ce service, dans cette sainteté. Et la sainteté de Dieu, justement, elle est davantage du côté de ce service, de ce serviteur, comme Jésus se décrit lui-même, que comme ce roi glorieux et triomphal. Il vient se mettre à genoux devant ses disciples et il leur lave les pieds. Il vient se mettre à genoux devant ceux qui souffrent et il leur demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que nous puissions nous aussi prendre cette attitude de serviteur, que nous demandons au Seigneur qu'il éloigne de nous la tentation de la domination, du succès et du prestige, pour que nous puissions prendre l'humble route du Christ mort et ressuscité, qui lui, le plus grand, est venu parmi nous à notre service, se faire même l'esclave de nous pour nous libérer du péché. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen.